فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا الفاضل عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. وما زلنا في الدرس السادس وهو شروط الصلاة. أخنا بالحق تفضل معتنا مشكورا. الدرس السادس شروط الصلاة. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجس وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم، بارك الله فيك. إذن قد شرحنا بعض الشروط للصلاة ووصلنا إلى الشرط السابع ألا وهو دخول الوقت، وفصلنا وشرحنا هذا الشرط لكل واحدة من الصلوات. ذكرنا وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بالتفصيل والحمد لله. فيقول هنا الشيخ حفظه الله: ويدل على هذه الأوقات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم وحديث إمامة جبريل عليه السلام. فعندنا حديثان يدلان على هذه الأوقات. الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والثاني حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. Donc on a vu le mois dernier la sixième ou la septième condition, des conditions de la prière, qui est l'entrée de l'heure. Donc l'une des conditions de validité de la prière, que l'heure de la prière soit entrée pour pouvoir la faire. Qui nous rappelle c'est quoi une condition pour que l'on comprenne bien? C'est dans l'absence entraîne obligatoirement la validité de l'acte, et c'est dans la présence n'entraîne pas obligatoirement ni la validité ni l'invalidité de l'acte. MashaAllah, ahsant. الشرط ما يلزم عدمه أو من عدمه العدم ولا يلزم من
وجوده العدم ولا وجود لذاته. جيد. Donc ça veut dire que si la personne n'a pas respecté l'entrée de l'heure lorsqu'elle a fait sa prière, elle a prié avant l'heure, sa prière ne sera pas valide. Ne sera pas valide. Et même si elle l'a fait involontairement, elle devra quand même refaire sa prière une fois que l'heure est entrée. Voyez? Donc les heures de prière, bien sûr, j'espère que vous le savez, ne reposent pas sur des calculs astronomiques, hein, ou des calculs mathématiques, mais elles reposent à la base sur des hadiths, sur des preuves. La preuve, c'est pas mawaqit ou les applications, mais la preuve, c'est qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a deux hadiths qui nous prouvent que les heures de telle et telle prière sont telles et telles. Le premier hadith, celui de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. ولفظه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر. وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق أو ثور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. Donc le hadith, ou l'un des hadiths qui nous indique les heures de prière, celui de Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel il dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'heure de dhuhr ma lam yahdur al-asr se termine lorsque l'asr arrive. Donc on a vu la fois dernière que ces deux prières, elles se chevauchent. Dès que la première se termine, la seconde, elle commence. D'accord? La fin et le début de l'autre. La fin et le début de l'autre. Donc c'est la preuve que dès que l'asr, elle arrive, l'heure de dhuhr, elle est terminée. Puis il dit, et l'heure de l'asr se termine lorsque le soleil jaunit. Lorsque le soleil jaunit. Et tant que le soleil n'a pas jauni, c'est encore l'heure de l'asr. C'est pour ça que ça c'est un hadith qui nous montre que le temps de permission va jusqu'à ce moment-là, jusqu'au jaunissement du soleil. Ou au jaunissement, on a dit, hein, des murs, du sol, de la terre. Jaïd. Donc c'est vrai que si on prend que ce hadith, eh bien on peut dire que du coup celui qui prie après ce moment-là, il n'aura pas prié à l'heure. On a vu que derrière il y a ce qu'on appelle un temps de contrainte. Le temps de contrainte qui est waqt al-tirar, qui va jusqu'à quand? Qui va jusqu'au maghrib. Et ça on le prend de quoi? On le prend d'autres textes. Car Ahl Sunnah, les gens de la Sunna, ils prennent tous les textes, ils les réunissent et ils font une déduction, une conclusion scientifique par rapport à tous les textes, à condition bien sûr qu'ils soient bons ou authentiques. Jaïd. Puis il dit, et l'heure de Maghrib, ma lam yasqut thawru shafaq. L'heure de Maghrib continue jusqu'à ce que al-shafaq disparaisse. Donc al-shafaq c'est quoi? C'est le humra. C'est la couleur rouge qui persiste après le coucher du soleil. Donc tant que tu vois cette couleur rouge là, fissama dans le ciel, eh bien c'est encore l'heure de al-Maghrib. Mais dès qu'elle disparaît, ce sera l'heure de l'Isha. Puis il dit, et l'heure de l'Isha, elle continue jusqu'à la moitié de la nuit. Donc ça c'est la preuve également que waqt al-jawaz pour l'Isha, c'est la moitié de la nuit. Et qu'après la moitié de la nuit, c'est une heure de contrainte. Pour celui qui n'a pas pu, il prie après la moitié de la nuit et sa prière elle est valide et il n'a commis aucun péché, alhamdoulilah. Par contre, celui qui n'avait pas de nécessité
à la retarder jusqu'à la seconde moitié de la nuit, il aura commis un péché. Il aura commis un péché. Mais est-ce que sa prière elle est valide? Yani ada'an? Na'am. Salatu sahiha. Sa prière elle est valide et elle est comptée comme une prière qui a été faite ada'an, accomplie en son heure, pas en rattrapage. Mais il aura commis un péché quand même. Puis il dit et l'heure de al-fajr continue jusqu'au jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. Donc dès que le soleil pointe le bout de son disque, c'est fini. L'heure de al-fajr est terminée. L'heure de al-fajr est terminée. C'est ce qu'on appelle communément al-shuruq. Puis le second hadith qui prouve les heures de prière, le hadith rapporté par le hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ahmed, dans lequel on nous décrit l'imama de Jibril alayhi salam pour le prophète. Lorsque Jibril est descendu et a dirigé la prière, les 5 prières, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولفظ هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أمني جبريل عند البيت أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي ظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بالعصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بالعشاء حين غاب الشفق وصلى بالفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. هذا في اليوم الأول. فلما كان الغد صلى بالظهر حين كان ظله مثله وصلى بالعصر حين كان ظله مثليه وصلى بالمغرب حين أفطر الصائم وصلى بالعشاء إلى ثلث الليل وصلى بالفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. Hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et le second hadith rapporté par Ibn Abbas, donc dans lequel on apprend que Jibril alayhi salam, il est venu et il a dirigé la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières. Et il est venu d'abord un premier jour à une certaine heure et le lendemain il est revenu et a dirigé la prière à d'autres heures. D'accord? Donc, il a été rapporté, il dit le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Ammani Jibril inda al-bayt. Jibril alayhi salam a dirigé pour moi la prière près de al-bayt, près de la maison sacrée. Marratain, 2 fois. 2 fois. Il dit, il a dirigé pour moi al-dhuhr, hina zalat al-shams, une fois que le soleil a commencé à décliner. Une fois que le soleil, donc, est grimpé jusqu'au zénith, au sommet du ciel, et qu'il a commencé à décliner. Donc on comprend par là que le début de Dhuhr, c'est le déclin du soleil. Dès que le soleil décline vers son couchant. C'est clair? Puis il dit وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ, il parle de l'ombre dont on a parlé la dernière fois, l'ombre résiduelle qu'il y a au moment du zénith. En arabe, on appelle comment en arabe? Hein? El-Fayl? Non, ça c'est un fail par contre. Non. Comment on appelle ça, Suleiman? J'étais obligé, désolé. Hein? Ça se rapproche à ça. Ça ressemble. Hein? Enlève le L, enlève le L. El-Fayl. El-Fayl. D'accord? Il n'y a pas un fail. El-Fayl. Donc cette ombre-là, il dit Kana qadar shirak. Elle avait la même longueur. Le shirak, c'est ce qu'ils avaient sur les sandales. C'est un morceau
un morceau de cuir ou de peau servant à tenir le pied en place. Vous voyez? Donc on imagine que c'est quelques centimètres. Mais bien sûr, cela concerne la Mecque, l'endroit où il se trouvait lorsque le prophète a raconté ce hadith. Mais ça dépend de l'endroit. Il se peut que nous, en Europe, Al-Fay soit plus grande ou moins grande, ça dépend où on est, d'accord? Mais il faut tenir en compte ce Fay-là pour pouvoir calculer ensuite la fin ou le début de l'Asr ou la fin de Dhuhr. Puis il dit, il a dirigé pour moi Al-Asr lorsque l'ombre de la chose était égale à elle. Lorsque l'ombre de la chose était égale à elle. D'accord? Ça veut dire que le début de l'Asr, c'est lorsque l'ombre de l'objet est égale à l'objet. Si l'objet fait 1 mètre, l'ombre fera 1 mètre plus elle fait. Plus elle fait. C'est bon? Puis il dit, et il a dirigé pour moi, يعني المغرب, حين أفطر الصائم, lorsque les jeûneurs rompent leur jeûne. Donc l'un des signes du hadith de Maghrib, c'est la rupture du jeûne des jeûneurs. Puis il dit, et il a dirigé pour moi Al-Isha Hina Ghab al-Shafaq, lorsque cette lumière rouge a disparu. On comprend que le début de l'Isha, c'est la disparition de Al-Humra al-Shafaq. Et il a prié pour moi Al-Fajr lorsque les jeûneurs n'ont plus eu le droit ni de manger ni de boire. Puis il dit, et lorsque arriva le lendemain, il a dirigé pour moi Al-Dhuhr lorsque l'ombre de l'objet était égale au double de sa taille. D'accord? À quel moment il a prié ici Al-Dhuhr? Lorsque l'ombre est égale au double. Non. Juste un peu avant que l'Asr elle rentre. D'accord? Jaïd? وصلى بالظهر حين كان ظله non, je dis le double. Mithla est égal à l'objet, pardon. Et non, parce que le double, ça y est, c'est la fin de Waqt al-Jawaz pour l'Asr. Donc la fin de Dhuhr, c'est lorsque l'ombre est égale à l'objet. C'est la fin de Dhuhr. Jaïd. Donc il est venu, ils ont prié Dhuhr à la fin de son temps. Pour montrer la fin du temps de Dhuhr, justement. Puis ils ont prié l'Asr lorsque l'ombre était égale à 2 fois l'objet. Ce qui montre que ça c'est la fin de Waqt al-Asr al-Jawaz, de permission de l'Asr. Puis il a prié le Maghrib lorsque les gens ont rompu leur jeûne. Donc on voit par là qu'ils ont prié au même moment ici que le premier jour. Par contre ils ont prié l'Isha au tiers de la nuit. C'est pour ça que des savants ont divisé Waqt al-Isha il a thalatha. Ils disent Waqt al-Jawaz thuluth al-layl, Waqt al-Khiyar thuluth al-layl, Waqt al-Jawaz nisf al-layl, Waqt al-Tirar ila al-Fajr. D'accord? C'est par rapport à ce hadith justement. Par rapport à ce hadith. Ils disent que le temps de l'Isha se divise donc en 3. On a un temps de prédilection qui va jusqu'au tiers. On a un temps de permission qui va jusqu'à la moitié. Et on a un temps de contrainte qui va jusqu'à Al-Fajr. Par rapport à ce hadith-là. Puis il dit, et il a prié donc pour moi Al-Fajr, alhamdulillah, jusqu'à ce que, juste un peu avant que le soleil ne se lève. Donc on voit ici que le temps d'Al-Fajr va jusqu'à avant Shuruq. Puis il s'est tourné vers moi et il m'a dit, oh Mohammed, ceci est l'heure des prophètes avant toi. Et l'heure des prières se trouve entre l'heure de la veille et l'heure d'aujourd'hui à laquelle on a fait les prières. D'accord? Donc, on voit très bien ici que, bien sûr, tout repose sur des textes religieux et rien n'a été établi, bien sûr, de manière volontaire de la part des humains, mais ce n'est qu'une révélation de la part d'Allah Ta'ala et
parmi ceux qui nous l'ont transmis, c'est l'ange Jibril alayhi salam lui-même, puis le prophète après lui, puis les sahaba radiyallahu anhum. وثم اختلاف يسير بين حديث إمامة جبريل عليه السلام وإمامة جبريل عليه السلام وحديث عبد الله بن عمرو. ففي حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وفي حديث إمامة جبريل عليه السلام إلى ثلث الليل. وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو متأخر، حديث عبد الله بن عمرو متأخر، أي جاء بعد حديث ابن عباس، وهو أقوى من حديث إمامة جبريل، هو أقوى من حديث إمامة جبريل، أي حديث عبد الله بن عمرو أقوى من حديث إمامة جبريل عليه السلام لأنه في الصحيح. أي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وحديث ابن عباس في سنن الترمذي وأحمد وأبي داود. جيد. وذاك في السنن. فالمقصود أن هذه أوقات صلوات الإجماع. Donc là, le chéri parle un peu de, justement, du coup, dans un hadith, on a la moitié de la nuit, et dans le second hadith, on a le tiers de la nuit. Il dit pour lui que le hadith le plus fort et que l'on doit privilégier, c'est le hadith qu'il y a dans Sahih Muslim. Sahih Muslim. Parce que c'est connu que les critères d'authenticité de l'imam Muslim sont plus rigoureux et stricts que ceux de As-Sunan. Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, ou Ahmed. Le Musnad d'Ahmed. Et en plus, il dit que le hadith d'Abdullah ibn Amr, il est venu après. Donc, comme s'il était venu pour abroger un peu le hadith précédent de Jibril alayhi salam. Mais, comme on a dit, si les hadiths, les deux, ils sont bons, qu'est-ce qu'on fait? La priorité, c'est quoi? Najma' baynahuma. Najma' baynahuma. On réunit entre les deux. C'est une règle que les savants répètent souvent, notamment les Cheikh Al-Uthaymin, ils répètent souvent. Lorsqu'on a deux textes qui peuvent se compléter l'un l'autre, on doit les réunir, on doit les compléter. Et on doit dire du coup que Salat al-Isha, laha thalath awqat. Comme on a dit pour Salat al-Asr. Qu'est-ce qui nous a amené à dire que Salat al-Asr, elle a 3 temps? Eh bien, parce qu'on a réuni les hadiths. On les a réunis et on a conclu que, eh bien, on a un temps de prédilection, un temps de permission et un temps de contrainte. Pareil pour Salat al-Isha. Allah ta'ala a'lam. Voilà, qui nous rappelle comment on calcule le tiers de la nuit? Comment on fait pour calculer le tiers de la nuit? Non, on prend le temps entre le Maghrib et le Fajr et on divise en 3. Voilà. D'accord les frères? Donc pour ceux qui ne savaient pas, on prend le temps de Maghrib, le temps de Al-Fajr et on divise en 3. Et là tu auras ton tiers de la nuit. Le premier tiers de la nuit se terminera donc par rapport à ce calcul-là. Et la moitié pareil. Tu divises en 2 et tu auras la moitié. Alhamdulillah. طيب. ولا تصح الصلاة قبل وقتها. لا تصح. بل يجب على من صلى الصلاة قبل دخول وقتها أن يعيدها. ما لم يكن ممن يسوغ له جمع التقديم كالمسافر طبعا. كما أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر. أما إذا لم يكن ثم عذر فإنه قد ارتكب أمرا عظيما. حتى قال جمع من أهل العلم إذا أخرجها عن وقتها عمدا ليس عليه قضاؤها. ليس عليه قضاؤها وليس له قضاؤها. ولو صلى يعني 1000 مرة فلا تنفعه صلاته كما لو صلاها قبل دخول الوقت. لو صلى صلاة الظهر قبل دخول الوقت يعني 10 مرات فصلاته باطلة. لكن قول جمهور العلماء أنه يجب عليه قضاء هذه الصلاة. يجب عليه قضاء هذه الصلاة إذا أخرجها عن وقتها عمدا لأن هذا هو الأحوط. هذا هو الأحوط. هذا دين. هذا دين عليك لله تبارك وتعالى. Donc il n'est pas permis, quel que soit le cas,
de faire la prière avant l'entrée de son heure. Donc celui, même s'il a fait involontairement, il s'est rendu compte après qu'il a fait avant son heure, il devra la refaire. Il n'aura commis aucun péché, il n'a pas fait exprès, mais il devra la refaire à son heure. Bien sûr, cela ne concerne pas ceux qui avaient le droit de regrouper certaines prières qui sont al-Dhuhr avec l'Asr et al-Maghrib avec l'Isha, tel que le voyageur. Tel que le voyageur, le musafir, qui a le droit de faire ce qu'on appelle Jam'u Taqdim. Réunir les prières à l'heure de la première prière. Par exemple, faire Salat al-Dhuhr ou al-Asr à l'heure de Dhuhr. Ou Salat al-Maghrib ou al-Isha à l'heure de Maghrib. D'accord? Donc le voyageur a le droit de faire cela. Comme également, al-Muqim, le résident, lorsqu'il se trouve dans une situation de contrainte et de pénibilité forte, il aura le droit lui aussi de regrouper tel que le malade qui a du mal à faire ces deux prières-là à l'heure. Est-ce que c'est clair, les frères? Donc quelqu'un par exemple qui est en voyage et il n'est pas encore arrivé chez lui, on va dire il est pas loin mais il est à 5 km de chez lui, d'accord? L'heure de Dhuhr il est rentré, il a le droit de faire Salat al-Dhuhr ou al-Asr à l'heure de Dhuhr, même s'il n'est pas loin de chez lui, parce qu'il est encore voyageur, d'accord? À quel moment il est plus voyageur? Exactement. Et à quel moment tu rentres dans ta ville? Non, tu le sais. Tu le sais quand tu rentres. Hein? Pas quand tu commences à voir les. Non. Ah non. Si la terre elle est bien plate, des fois tu vois très très loin. Tu peux être à 5 km ou à 10 km, tu vois. Parce qu'il rentre chez lui quand il rentre dans son domicile. Attends, tu es trop dur par contre. Non. 2 km, là on entend le bruit de l'Aden, non? Ah ouais, faut une preuve pour ça. Ah, t'as fait un qiyas. T'as fait un qiyas, une analogie. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait un point commun. Il n'y a pas de point commun. Là. Non. Non, dès que tu poses ton pied dans le territoire de la ville. Il y a des panneaux en général, hein, ils mettent les panneaux. Dès que tu rentres dans Toulon, tu as le panneau Toulon. Donc dès que tu as franchi le panneau Toulon, tu as Toulon, ça y est. D'accord? C'est à ça qu'on se réfère, tout simplement. À des limites bien précises de la ville. Si on n'a pas encore prié le Dhuhr al-Asr et qu'on n'a pas pris le Dhuhr, mais là, l'Asr elle est rentrée. Une fois qu'on rentre chez nous, on prie les deux en 4 rak'at. Une fois que tu as dépassé le panneau Toulon, tu n'es plus voyageur. T'es plus voyageur, mais le Dhuhr al-Asr, le Dhuhr, je prie quand même en 4, c'est ça? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Tu n'es plus voyageur, tu n'as plus le droit de raccourcir ou de réunir. Donc si c'est l'heure de l'Asr, tu te dépêches de faire Dhuhr, alhamdoulilah, tu es excusé parce que tu étais en voyage il n'y a pas longtemps. Et après tu fais l'Asr. Si tu as fait Jam'u Taqdim, tu as fait Dhuhr ou l'Asr à l'heure de Dhuhr, et que tu es arrivé chez toi, et c'est pas encore l'heure de Dhuhr, ou c'est pas encore l'heure de l'Asr, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu refais l'Asr dès que l'heure elle est rentrée, ou pas? Hein, Sulayman? Non, je pense pas, parce qu'il a déjà fait. Tu refais pas une prière obligatoire. Exact. Non, alhamdoulilah. Tu la refais pas. Parce que la prière que tu as faite à l'Asr en étant en voyage, elle était bonne, tu étais excusé, alhamdoulilah. Tu n'as pas à la refaire, même si tu rentres chez toi avant l'heure de l'Asr. On est? Alhamdoulilah. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle Jam'u Ta'khir. Jam'u Ta'khir ou Jam'u Ta'khir. Ta'khir, faire Dhuhr al-Asr à l'heure de l'Asr. Ou al-Maghrib ou al-Isha à l'heure de l'Isha. Tu as le droit, bien sûr. Ici, pendant le voyage, c'est une prière qu'on a fait sortir de notre temps, qui était pendant le voyage, et on est arrivé chez nous. On la rattrape aussi en 4 ou on la rattrape en voyageur? Comment ça, qui sortit de son temps? Par exemple, je suis arrivé chez moi après l'Isha. J'ai pas prié Dhuhr et l'Asr en voyageur. D'accord, tu avais l'intention de faire Jam'u Ta'khir. Ouais, mais Tu fais 4. pendant le Ah non, tu fais voyage, 4. quand on arrive, c'est 4, ça y est. Dès que tu poses le pied dans à Manosque, ça y est, enta muqim. Tu as dépassé le panneau, Manosque, enta muqim, ça y est, tu n'es plus musafir. Donc tu fais 4.
3 et 4. Bon, 3 bien sûr tout le temps, mais 4 pour les autres. D'accord? Quoi qu'il en soit, celui qui a fait sortir la prière de son heure, volontairement, donc il n'a pas oublié, il n'a pas dormi, il ne s'est pas endormi, volontairement, sans excuse valable, il y a des savants qui disent que lui, même s'il la rattrape, elle ne sera pas acceptée, parce qu'il a fait volontairement. Et il n'a pas d'excuse. Et il a commis un péché, bien sûr, très grave. Mais on a dit, l'avis, le plus sûr, c'est quand même de rattraper, parce que ça reste une dette entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. Donc rattrape-la et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et repens-toi. جيد. الشرط الثامن استقبال القبلة. المقصود باستقبال القبلة استقبال جهة الكعبة. ما هي القبلة؟ المقصود بالقبلة هنا جهة الكعبة. جهة الكعبة. لا عينها. لا عين الكعبة. يعني جهتها. جهتها. وإن قال بعض أهل العلم إن المطلوب استقبال عين الكعبة. هذا موجود، هذا الرأي موجود، لكن هذا فيه مشقة شديدة. وأما استقبال الجهة فهو كاف والحمد لله. والدليل قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة. كل هذه قبلة الحمد لله. هذا يدل على المقصود بالقبلة أي جهة الكعبة، ليس عين الكعبة نفسها لكن جهتها. وهذا يدل على أن الاختلاف اليسير أمره يسير إن شاء الله تعالى. 8e condition استقبال القبلة, se diriger vers القبلة. Donc ce qui est visé par ce terme القبلة, c'est en direction de الكعبة المشرفة. Mais lorsqu'on dit se diriger vers الكعبة, c'est se diriger vers la direction de الكعبة, pas la Kaaba de manière précise, qui fait je ne sais pas combien de mètres, hein, de longueur et de largeur de côté, parce que sinon ça serait une difficulté énorme pour nous de s'assurer si là on est tourné vers là-bas, si on marche tout droit sans aller à droite à gauche, est-ce qu'on va tomber exactement sur la porte de la Kaaba? Non, il se peut qu'on se retrouve au Yémen ou là où en Turquie ou en Irak. Ça, voilà. Heureusement que ce qui est visé, c'est la direction, pas la Kaaba elle-même, mais la direction. Par exemple, on va expliquer justement. Donc pourquoi la direction? Eh bien déjà parce que le din yusr, c'est la facilité, alhamdulillah. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce qu'il y a entre l'est et l'ouest, c'est ça la qibla. D'accord? Donc là, bien sûr, il parle pour quelle ville? Médine. Il parle pour Médine. Donc la qibla pour les gens de Médine, c'est vers le sud. La Mecque, c'est dans le sud, au sud de Médine. D'accord? C'est pour ça qu'il leur a dit entre l'est et l'ouest. Donc pour eux, l'est était à sa gauche plutôt. S'il est tourné vers le sud, l'est, il est à sa gauche. Donc il dit entre l'est et l'ouest, c'est ça la qibla pour nous. Nous, on est tourné vers le sud. Mais ceux qui sont en dessous de la Mecque, eux, ils diront entre l'est à leur droite et l'ouest à leur gauche. Pour nous, c'est la qibla. Pour ceux qui sont au Yémen, maintenant. Au Yémen, ils sont tournés vers le nord. Pour ceux qui sont plutôt, maintenant, je sais pas, en Chine. En Chine, pour eux, le qibla, c'est à l'ouest. C'est à l'ouest. Donc ils diront Bayna al-Shamal wal-Janoub. Hadi qibla. Eux ils diront entre le nord et le sud, pour nous c'est la qibla. Est-ce que c'est clair les frères? Jaïd. Donc on voit ici que, bien sûr, s'il y a une imprécision minime, et forcément il y a une imprécision, il n'y a aucun problème. Parce que ce qui compte c'est la direction. Que tu sois tourné vers la bonne direction. Bien sûr que si tu tournes le dos, pour nous, c'est quoi le sud-est? Le sud-est. Donc nous, on dira Ma bayna
شمال الشرقي والجنوب الغربي قبلة. Dire entre le nord-est et le sud-ouest, c'est la qibla pour nous. Entre le nord-est et le sud-ouest, pour nous, c'est la qibla. D'accord? Donc ça veut dire que si on tourne le dos à la qibla, bien sûr, là, c'est pas bon. On aura carrément tourné le dos, on est tourné vers le nord-ouest. Le dos ou le côté même. Si on est tourné maintenant vers le nord-est, et le sud-est, il est là, c'est pas bon. Ou on met le sud-est ici, c'est pas bon non plus. Il faut qu'on soit visage et corps tournés vers le sud-est, dans la direction du sud-est. C'est bon, ikhwan? طيب. فعلى الإنسان أن يتحرى إصابة الجهة ولا يستثنى من ذلك إلا التطوع في السفر على الراحلة. فإذا كان الإنسان مسافرا على راحلة فله أن يتطوع ولو إلى غير جهة القبلة. فيخصص الجمهور هذا الحكم بالمسافر. هذا الحكم خاص بالمسافر ولعل في حكمه الحاضر. والتطوع في هذا الباب أمره واسع. أما الفريضة فلا تصح إلا مع استقبال القبلة. أما بالنسبة للمريض فإن لم يمكنه استقبال القبلة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc, chaque personne qui veut prier, elle doit veiller à être tournée vers la bonne direction. D'accord? C'est capital. Parce que c'est une des conditions de la prière. Une des conditions de la prière. Ça veut dire que si elle vient et elle prie dans n'importe quelle direction, sans chercher, sans demander ou sans se soucier de où est la qibla, et qu'après elle s'aperçoit qu'elle était tournée, ou qu'elle a tourné le dos à la qibla, ou le côté droit ou le côté gauche, elle devra refaire sa prière. Parce qu'elle n'a aucune excuse. Aucune excuse pour avoir prié vers autre chose que al-qibla. Maintenant, il y a des exceptions à la règle, concernant notamment les prières facultatives. At-tatawwa fi safar. Donc pour le voyageur, ala rahila, sur une monture. Donc c'est important. On a combien? 3 critères ici. 3 critères permettant de prier dans une autre direction que le qibla. C'est-à-dire que s'il en manque une, tu n'as pas le droit. Le premier critère, c'est quoi? Pour ceux qui ont suivi? Prier sur une monture. Rahila, une monture. Ça veut dire que si tu es en voyage et que tu veux prier une prière facultative, mais tu es à pied, tu n'as pas le droit de prier vers autre chose que le qibla. Il faut que tu sois sur une monture. Une voiture, un train, un avion, un bateau. Une monture, un cheval. D'accord? Deuxième critère, du coup? Non, fils safar, moussafir. Donc celui qui est sur une monture et qui veut prier une prière facultative, mais qui n'est pas voyageur, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se tourner vers autre chose que le qibla. Et troisième critère, du coup, hein? Je l'ai répété plusieurs fois, je l'ai répété. Non, prière facultative. Prière facultative. Donc une prière qui est obligatoire, dans tous les cas, tu n'as pas le droit de prier vers autre chose que le qibla. Sauf exception qu'on verra après. D'accord? Donc 3 critères. Voyage, monture, facultatif. Donc si tu es dans une voiture et que tu veux prier salat al-duha dans ta voiture et tu es en voyage, tu as le droit de prier dans n'importe quelle direction. Alhamdulillah. Mais, comme l'ont dit certains ulama quand même, au moins takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram, tu regardes le qibla, Allahu Akbar, et tu reviens. Et après c'est bon, c'est fini. Après, peu importe la direction que tu prends, tu pries. Mais au moins takbirat al-ihram. C'est plus prudent, Inch'Allah, de faire cela. D'accord? Et certains ulama ont même dit que celui qui n'est pas en voyage peut le faire. Donc certains ont dit il faut que 2 critères. La monture et la prière facultative. C'est tout. Donc même si tu n'es pas en voyage, tu as le droit. Mais la parole la plus correcte, c'est que quand même, ça concerne que le voyageur et non
le résident. Est-ce que c'est clair, les frères? Et également le malade, bien sûr. Si la personne elle est malade et qu'elle n'a pas la capacité de se tourner vers le Qibla, bien sûr, elle est excusée. Il n'y a aucun problème. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala n'impose à personne plus que ce qu'elle ne peut faire. Taïeb. Est-ce que c'est bon pour la condition? الشرط التاسع النية. فالشرط الأخير هو النية. فلا تصح الصلاة إلا بالنية. كما أنه لا يصح سائر الأعمال المشروعة إلا بالنية. هذا ليس خاصا بالصلاة، لكن النية شرط لكل عمل. لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو إلى ما هاجر إليه. Neuvième condition, l'intention. C'est la dernière des conditions de la prière, l'intention. Donc la prière ne sera pas valide sans intention. Sans intention. Et cela est valable pour toutes les actions légiférées religieuses. Car le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme a rapporté Omar, il n'y a pas d'acte sans intention. Les actes n'existent que par les intentions. Et chaque individu est rétribué ou pas selon son intention. D'accord? Donc, comment peut-on comprendre ce hadith par rapport à l'intention? Premièrement, le fait que la législation islamique ne prend en compte que les actes dans lesquels il y a eu une intention. C'est pour cela que l'enfant, lorsqu'il commet une bêtise, eh bien sa bêtise, elle n'est pas écrite. Parce qu'il n'a pas encore l'intention d'un adulte responsable. Mukallaf. Un fou qui n'a pas sa raison, lorsqu'il fait quelque chose, il n'a pas d'intention parce qu'il est majnoun, il n'a pas sa raison. Quelqu'un qui dort et qui peut dire ou faire des choses mauvaises, eh bien, il n'a pas eu l'intention de le faire. Quelqu'un qui est ivre. Donc, on voit ici que pour que l'acte soit considéré dans la législation islamique, il faut qu'il y ait attention derrière. C'est pour ça qu'il dit ici, donc, innamal a'malu binniyat. Et également, seconde faïda que nous tirons de ce hadith, eh bien le fait que l'acte ou la validité ou non de l'acte dépend de l'intention. La récompense ou non de l'acte dépend de l'intention. La récompense ou la punition par rapport à tel ou tel acte dépendront de l'intention également. D'accord? Donc on a vu ici les deux aspects de la parole innamal a'malu binniyat. Un aspect qui fait que l'acte il est pris en compte dans la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala ou pas, et aussi le second aspect qui fait que l'acte il est accepté ou pas, refusé ou pas, récompensé ou pas, ou au contraire il y a une source de punition ou pas. Donc le hadith il donne un exemple ici en disant celui dont al-hijra, l'émigration, a été faite vers Allah et son messager, son immigration sera vers Allah et son messager. Mais qu'est-ce que ça veut dire émigrer vers Allah? Comment fait-on pour émigrer vers Allah? C'est le fait d'émigrer en cherchant la récompense d'Allah. Émigrer en cherchant la récompense d'Allah, le visage d'Allah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis d'Allah. Ça veut dire ça vers Allah et vers son messager. Je vous dis, bon, suivant la semaine. Suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. C'est-à-dire pour être avec lui. Non, en le suivant.
suis. Ah. Ça, sunna. C'est lié. Hein? C'est lié. C'est-à-dire C'est-à-dire si on suit son prophète, ça nous dit pour Allah. Non, c'est pas ça qu'on avait dit. Du vivant. C'est pas pour suivre le prophète salam au paradis? Non? Hein? C'est né? Avoir une obéissance. Une super obéissance pour ça. C'est plus simple, plus simple. Comme ça. C'est sunna. Hein? C'est sunna. Pour sa sunna? Sulayman? Pratiquer l'islam. Pratiquer l'islam? Non, c'est simple les frères. Hassan. C'est sa sunna. C'est simple, les là. De son vivant. Émigrer vers son messager de son vivant, c'est émigrer à Médine pour être avec lui. Partir à Médine pour être à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a rasulihi. Concernant les sahaba qui étaient restés à la Mecque. D'accord? Mais après sa mort, c'est quoi? Ben, c'est émigrer pour se retrouver avec ceux qui le suivent. Avec ceux qui s'accrochent à sa sunna. Avec les gens de la sunna. Quand tu émigres, yani, quand tu fais la hijra, tu fais la hijra pour te retrouver avec des gens de la sunna. Pas seulement le côté, oui, c'est un pays d'islam, certes, alhamdoulilah, bien sûr. Mais il faut que tu fasses attention également à te retrouver dans un lieu où il y a des gens qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ça aussi, c'est immigrer vers son messager. C'est pas immigrer pour être avec des gens qui s'opposent à la sunna ou qui innovent dans la religion. Les innovateurs qui commettent des choses que le prophète lui-même, contre lesquelles il l'a mis en garde. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que c'est une hijra vers son messager, alors que tu savais qu'à cet endroit-là, il y avait telle ou telle chose? Vous comprenez quoi? Donc, non seulement une terre d'islam, bien sûr, mais un lieu où il y a des gens qui le suivent dans son manhaj, dans sa aqida, dans sa ibadat. Et à ce moment-là, tu pourras dire hijrati ilallah wa rasuli. Et lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont l'immigration a été faite vers Allah et son messager, son immigration sera vers Allah et son messager. Donc cette répétition-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une simple répétition dénuée de sens? Non, bien sûr que non. Mais hein? Pour assister. Non, justement, c'est pas un ta'kid. C'est pas un ta'kid. Hassan. Oui, mon frère. Qu'est-ce qui a levé la main? Pour la hijra. D'accord. Pour les pays, Tunisie, l'Algérie, le Maroc, tous ces pays-là, on a hijra d'abord, sachant très bien que parfois il y a des choses qui ne suivent pas la sunna. Donc est-ce que c'est notre intention, elle est comme le fait de vouloir mettre la hijra? Tu seras récompensé pour avoir quitté, bien sûr, une terre de kufr pour une terre d'islam. Tu auras ta récompense, alhamdoulilah. Mais tu auras encore plus de récompense si tu choisis bien la ville, l'endroit, le quartier, car tu sais que ce quartier-là, il y a les gens de la sunna qui sont nombreux, qui sont en force. Il y a une mosquée où il y a un imam qui est sur la sunna, alhamdoulilah. S'il y en a, après s'il n'y a rien du tout. Mais, tu vois, c'est autre chose. Mais bien sûr, ta récompense sera totale si tu fais attention à ce détail. La complexité de se rendre à un seul pour faire la hijra. Oui. Après, il n'y a pas que Saoudia. Saoudia, c'est bien sûr, c'est le top, mais... Oui. Non, mais même... si, au Maghreb, tu as, alhamdoulilah. Après, quand on dit les gens de la sunna, on ne parle pas forcément que des ulama, des savants. On parle des gens de la masse, mais qui sont, alhamdoulilah, qui ont gardé une fitra. Regardez une fitra, une nature saine sur la sunna, alhamdoulilah. Jaïd. Mais c'est sûr que si tu sais que dans tel ou tel endroit, il y a des innovateurs qui sont puissants et qui ont une influence sur les gens de la ville et tout, dans ce cas-là, il faut bien sûr éviter ces endroits-là. Il faut les éviter. Jaïd. Donc il faut faire quand même une étude de l'endroit avant de s'y établir, c'est sûr. Afin de pouvoir profiter de ce hadith, il dit que celui dont la hijra est faite vers Allah et son messager. Pas vers Allah et vers des gens qui n'obéissent pas à son messager. Et qui n'ont pas suivi le chemin du messager. Alayhi salam. Bien que ce soit des musulmans, alhamdoulilah.
Tant que leur bid'a ne fait pas sortir de l'islam, bien sûr. Mais voilà, on doit faire attention à ce détail qui est un détail très important en réalité. Très important pour ne pas se retrouver ensuite dans une terre d'islam, certes, mais voir sa foi diminuer, chuter, parce qu'il n'y a pas de cours sur la sunna, il n'y a pas de jumu'ah sur la sunna, il n'y a pas ces choses-là. Des choses peut-être que tu avais en France, malgré la difficulté qu'on a ici, mais il y a parfois des cours, alhamdoulilah, des cours de frères sur la sunna, qui sont là pour nous enseigner, etc. Des choses que tu ne retrouves pas des fois, même au bled. Donc si tu pars faire la hijra, mais tu sens que ta foi, elle chute, c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif, c'est d'aller dans un pays d'islam et d'avoir sa foi augmentée. Pratiquer sa religion de manière paisible, sereine. Et pour ça, on a dit, faire sa hijra, ilallah wa rasul. Bien sûr, pour Allah, tabarak wa ta'ala, pour plaire à Allah, et aussi pour se retrouver entouré de gens sur la sunna. C'est bon, quoi? Quand tu dis les personnes qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les suiveurs, ils sont inclus dedans ou pas? Ils sont quoi? Ils sont inclus dedans ou pas? Les suiveurs? Ouais, les tabi'in. Ou est-ce que c'est que Ah oui! Oui, bien sûr, ceux qui ont suivi la voie des salafs. À la tête des salafs, il y a les sahaba, bien sûr, mais après eux, il y a les tabi'in, bien sûr. Du coup, la répétition, c'est pour dire que son acte il est validé, il est accepté par Allah. Voilà. Son acte, il est récompensé. Celui qui fait sa hijra vers Allah et son messager, son acte sera récompensé par rapport à son intention qu'il a eu de faire vers Allah et son messager. D'accord? Il aura la rétribution. Il aura la rétribution de cela. Alors que celui qui a fait la hijra, il a donné pour obtenir un gain de ce bas monde ou pour se marier avec une femme, eh bien il obtiendra le gain de ce bas monde. Il obtiendra son mariage. Mais il n'aura pas la récompense de l'au-delà. Il n'aura pas la récompense de l'au-delà. D'accord? Ça nous rappelle également que lorsqu'on fait une adoration, on doit faire en sorte de purifier son intention et qu'elle soit totalement à 100% vouée à Allah tabaraka wa ta'ala et pour l'au-delà. Même si on sait qu'il y a un intérêt dans cette dunya. Même si on sait par exemple que le fait d'obéir aux parents, cela est une cause de baraka hatta fi dunya. Obéir aux parents, être bienfaisant envers les parents est une cause de baraka dans ton argent, dans tes enfants, dans ta santé, dans tes biens. Mais toi, quand tu obéis à tes parents, ne mets pas l'intention de la baraka, d'avoir la baraka ici, mais seulement l'intention de l'au-delà et de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Et après la baraka, elle viendra. Elle viendra parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a promis. Parce que si tu mets l'intention d'avoir la baraka sur terre, seulement, est-ce que tu auras quelque chose dans l'au-delà? Tu n'auras rien dans l'au-delà. Tu n'auras rien. Parce que tu as mis uniquement l'intention d'obtenir la baraka sur terre. C'est comme celui qui fait l'adhkar sabah wal masa, les évocations du matin et du soir, pour être protégé sur terre du mauvais œil, de la sorcellerie, de ci et de ça. Il sera protégé, alhamdulillah. Mais est-ce qu'il aura quelque chose dans l'au-delà? Il n'aura rien. Il n'aura rien. Non. Quand tu adores Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit l'adhkar, que ce soit le hijra, que ce soit birr walidain, que ce soit qira'at al-Qur'an, fais-le uniquement pour plaire à Allah tabarak wa ta'ala. Et les, entre guillemets, bonus qu'il y a derrière, ça tu les auras, mon frère, dans tous les cas. Pourquoi tu te casses la tête? Tu les auras. Si on fait la hijra, comme j'ai dit, on a fait une énorme adoration, mais la foi elle coule. Elle coule vraiment, on est dans un pays musulman où l'environnement n'est pas propice. Est-ce qu'il y a aussi notre intention qui peut-être n'a pas été bien? Et le fait de préparer cette chose, ça fait partie aussi de l'intention? Le fait de préparer, est-ce que ça fait partie de l'intention? On a fait la hijra. Et en faisant la hijra, la personne, elle n'a pas évolué, elle réduit. Il faut voir les causes.
Quelles sont les causes? Donc après, ça dépend, hein, c'est au cas par cas. Chacun regarde un peu les causes qui le concernent. D'accord? Mais tu peux avoir une très bonne intention et être éprouvé. Être éprouvé, Allah tabaraka wa ta'ala, il t'éprouve toujours. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu reviennes. Non, c'est juste des épreuves. Avance. Avance malgré les obstacles. Alhamdulillah. Et الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il a écrit la mort et la vie pour nous éprouver. C'est pas parce que tu as fait la hijra que tu seras plus éprouvé, que tu vas vivre une vie idyllique jusqu'à ta mort. Non, tu vas être éprouvé. Même dans les pays d'islam, tu seras éprouvé. Même en Arabie Saoudite, tu seras éprouvé. C'est comme ça, c'est Alhamdulillah. Après, il faut voir les causes. Et l'une des causes, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être que le fait que tu n'as pas assez bien étudié le lieu où tu allais te rendre. Que si tu avais étudié le lieu, peut-être que tu aurais vu que c'est un lieu où il y a beaucoup de soufisme, beaucoup de takfiri, beaucoup de sa'afiqa, beaucoup d'extrémistes, beaucoup de gens comme ça. Et que si tu l'avais su avant, tu ne serais pas venu. Hein? Moi, c'est juste une histoire de ville ou de quartier. D'endroit, de lieu, Ouais. de vie. Et lieu de vie, ta mosquée, la mosquée que tu vas fréquenter, les gens que tu vas voir tous les jours. Parce que le but, c'est de faire les gens, c'est pas de travailler après du matin au soir, c'est d'avoir un travail tranquille qui te permette ensuite de prier tes prières à la mosquée, les 5 prières à la mosquée, alhamdoulilah, selon tes capacités. Et donc de fréquenter des gens à la mosquée, des gens comme toi, des gens qui aiment la sunna, des gens qui sont attachés à la sunna. Vous voyez? Effectivement, la semaine n'est pas appliquée dans tout ça. On avait étudié quand même plusieurs moyens par les réseaux de suivre à distance les cours qui sont donnés par les chouïs dans notre feuille de mon pays et de rester en même temps. Parce que je crois que de mémoire, j'avais, pardon si je me trompe, la majorité des savants étaient unanimes le fait que pour ceux qui pouvaient faire la hijra, qu'ils aillent dans leur pays parce que par rapport à leur papier, leur passeport, enfin, leur facilité d'intégration, voilà, faut chercher le nom. Comme ça. Mais c'est vrai que malheureusement, dans les pays, il y a des. Ouais, ils n'appliquent pas la sunna. Voire même, ils interdisent parfois. C'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on a des livres, alhamdoulilah, on a des portables à laquelle on peut être en direct avec des choulours. C'est moins compliqué qu'avant. Tu vois, parce que. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est Tu vois, c'est rien à voir. Le fait de vivre et de fréquenter de manière physique des gens qui sont comme toi, qui sont sur le même manhaj, la même sunna que toi, yani, c'est un bienfait énorme qu'il faut chercher. Bi'idhnillah azza wa jalla. Amen. ويقصد بالنية عند الفقهاء ما يميز عبادة عن عبادة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز الصيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل تبرد وتنظف ونحو ذلك. ثم ذكر المعنى الثاني الذي هو الإخلاص. المعنى الأول ما يميز به بين العبادات أو بين العبادة والعادة، والمعنى الثاني الإخلاص. النية بمعنى الإخلاص. ولذا فلا بد للمصلي أن يستحضر عين الصلاة التي سيصليها، أهي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، أهي المغرب أم العشاء. فكثير من الناس يغفل عن مثل هذا الأمر. Et pour terminer avec l'intention, donc sachez que l'intention chez al-fuqaha, les savants du fiqh, c'est ce qui va il y a deux définitions, deux sens de l'intention. Le premier sens, c'est ce qui va permettre de distinguer entre chaque adoration. Comme l'a dit Ibn Rajab, rahimahullah, dans
son charh de Arba'in Nawawiyya. Il dit l'intention, d'après ce que disent les savants, elle a deux sens. Le premier, le sens de la distinction entre les adorations les unes avec les autres. Comme le fait de distinguer entre Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr. Quelle intention tu as? Est-ce que tu as l'intention de prier al-Dhuhr ou al-Asr? Est-ce que tu as l'intention de jeûner des jours de Ramadan ou le jour de Ashura? D'accord? C'est l'intention qui va permettre de différencier entre les deux adorations qui sont de même nature, mais d'un genre différent ou d'une intention différente. Ou le fait de distinguer entre une adoration et une chose qui n'est pas une adoration, qui est une habitude. Tel que le fait de faire une douche pour enlever son état de janaba, ou faire une douche pour se rafraîchir, ou pour se nettoyer. D'accord? Donc là, on voit que c'est l'intention qui te permettra de distinguer entre les deux actes, qui sont en apparence identiques, mais dont l'objectif est différent. Et autre que cela. Et puis on a le second sens de l'niyya qui est al-ikhlas. Al-ikhlas. La sincérité exclusive à Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, donc celui qui fait une adoration, il doit avoir l'intention de la faire pour Allah tabaraka wa ta'ala. Car sinon, il aura associé Allah Jalla wa Ala dans cette adoration-là. C'est la raison pour laquelle il faut que le prieur, par exemple, fasse attention à émettre la bonne intention avant d'entrer en prière. Avant d'entrer en prière. Est-ce qu'il va prier la prière de Dhuhr ou l'Asr? Est-ce qu'il va prier le Maghrib ou l'Isha? Il ne rentre pas en prière sans intention. Ou alors avec juste l'intention d'une prière. Ça ne marche pas. Il faut qu'il rentre en prière avec l'intention de la prière en question. Duha, Tahiyyat al-Masjid, Ratiba, Tarawih, Qiyam al-Layl, d'accord? Car, il dit le cheikh, beaucoup de gens sont inattentifs à ça. Ils sont inattentifs à cela et négligent cette intention-là. Parce que celui qui entre en prière avec aucune intention préalable particulière, il sera rentré dans une prière facultative. Une prière facultative. Et une fois que tu es entré dans une prière facultative générale, sans préciser quelle prière exactement, tu n'as plus le droit de changer l'intention, c'est fini. Pas dire tu es en train de prier Allahu Akbar, donc tawa, puis d'un coup tu dis j'ai pas prié Salat al-Dhuha. Est-ce que tu as le droit de du coup spécifier ton intention de Salat al-Dhuha dans la prière? Non, tu n'as pas le droit. Il faut que tu termines ta prière, après tu refais ta prière du début avec Niyya Salat al-Dhuha, ou Niyya Salat al-Ratiba, ou Niyya Salat al-Dhuhr, ou Salat al-Fajr. D'accord? Parce que l'intention doit se mettre avant Takbirat al-Ihram. Avant Takbirat al-Ihram. Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter là pour le premier cours et on reprend dans quelques minutes. Reposez-vous un peu pour ceux qui veulent faire le wudu et tout. On reprend dans quelques minutes, Inch'Allah. Juste une question, parce que moi en fait j'ai vu dans une de tes vidéos que tu avais dit que avant qu'on ait l'intention, par exemple quand on sort de chez nous pour faire Salat al-Dhuhr par exemple, tu avais dit, si je me trompe pas, tu avais dit que l'intention on pouvait la mettre en sortant de chez nous et pas forcément avant de faire le takbir, si j'avais fait. Quand tu la mets, quand tu sors de chez toi, tu la mets avant le takbir. Tu la mets avant le takbir. Non. Donc c'est bon. Moi je parle de celui qui sort de chez lui, il n'a rien mis comme intention. D'accord? Il vient, rentre dans la mosquée, il n'a pas eu cet effort-là de qu'est-ce que je vais prier comme prière. Parce que quand tu sors de chez toi, tu sais que tu vas à la mosquée pour prier salat telle ou telle prière à la mosquée.
Rares sont les personnes qui sortent de chez eux sans savoir quelle prière ils vont prier à la mosquée. D'accord? Mais le truc, c'est que quand tu arrives à la mosquée, souvent tu as des prières avant. Tahiyat al-masjid, rawatib, etc., etc. Donc une fois que tu as fait tes prières là, avant de rentrer en prière obligatoire avec l'imam, il est important que tu réémettes l'intention de la prière en question. Parce que tu as prié des prières avant. Tu as fait ratiba, tu as fait tahiyya, tu as fait peut-être dhuha, tu as fait des choses avant. Nafila mutlaqa. نعم. السلام عليكم. بالنسبة لي في الصلاة هل نتلفظ بها أو ننويها كذا لأنفسنا؟ التلفظ بالنية بدعة. التلفظ بالنية بدعة. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن الصحابة ولم يرد عن التابعين. النية في القلب. النية في القلب. لا تلفظ بالنية كما فعل بعض الناس. أنا أنوي صلاة كذا وكذا في مسجد كذا وكذا وراء إمام كذا وكذا. هذا لا ينتهي. والله نعم، هذا باب واسع للوساوس. باب واسع للوساوس. النية في القلب. النية في القلب. ما في عبادة واحدة التي فيها نية ملفوظة. La question du frère, c'est est-ce que le fait on a le droit de prononcer l'intention verbalement, à vive voix? Non, bien sûr, c'est interdit. Cela n'a jamais été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons. Donc c'est une innovation dans la religion que de prononcer l'intention à voix haute, en disant je vais prier telle ou telle prière. Non. Même si certains le font. On entend certains des fois, parfois, le font, mais c'est une innovation qui n'a aucun fondement. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.